Bon, il est 5h20. J'attends devant l'hôtel, donc depuis 20 minutes. Ça va. Coucou Momo, ils sont tranquilles, je crois qu'ils dorment encore. Parce que je viens du Mexique, et au Mexique, ils sont tout le temps en retard. 5h, tu comptes 5h30 au moins. Donc je me dis, bon, on est au Guatemala. euh, Ils sont censés être plus à l'heure, mais bon, on n'est quand même pas en France, c'est autre chose. Donc voilà. Donc eh bien, j'attends. J'attends ma navette qui va venir me chercher. Là. Bon bah tu vois comme j'ai fini ma phrase dans la vidéo, paf, il est arrivé. La vie est magique. Bon ça y est, je suis à l'aéroport. Je suis large. Je suis large de ouf. Mon vol est dans 6 heures. Donc je suis large de ouf. Et oh la première heure, qu'est-ce que c'était dur. Qu'est-ce que c'était dur parce que pour partir du lac, bah, tu montes dans la colline, c'est des vire, vire, vire. J'essaie de regarder la route et de me concentrer, de respirer, mais oh, j'avais mal au cœur. Et après, je me suis endormie comme un bébé, assise à ma place, alors qu'en fait j'avais tout le van pour moi. S'il faut, je pouvais me mettre au fond du van et m'allonger. En fait, je croyais qu'on allait s'arrêter à Antigua et après je me suis endormie. En fait, on était à Guatemala City quand je me suis réveillée. Et en fait, je me dis, mais le mec, il a un van de 10 places. On a fait 3 heures de route pour 20 euros. Je me suis dit, c'est des fous quand même. Je me suis dit, putain, quand j'arrive ici, j'espère qu'il repart le van plein quand même. Pour, je sais pas. Et non, même pas, il est reparti. Enfin, j'étais en mode de gratitude de ouf, vraiment, parce que je me disais. Enfin, bref, c'était fou. Et vraiment trop gentil, le mec, vraiment. Et tu sais, je te parlais, donc, enfin, si tu me suis, tu sais que, tu vois, je parlais des traumas et tout ça. Et juste à un moment donné, en fait, il s'arrête au tout départ, il s'arrête, et alors en plus, j'avais mal au cœur. Il s'arrête, il me dit 2 minutes, il s'arrête en bord de route, mais vraiment entre deux virages. Et là, il descend et il remonte. Oh, ça sentait l'essence, mais oh là là, abusé. Et en fait, je te parlais des traumas et tout ça, et j'en parle dans l'accompagnement en ligne de mon livre, où bah, ça crée des schémas comportementaux, des systèmes de pensée, des danas, et c'est là où on peut partir en délire, et etc. Et en fait, ce qui peut réactiver les traumas, ça peut être le toucher, ça peut être un son, ça peut être tout un truc, et ça peut être aussi les odeurs. Et moi, quand j'étais jeune, 3 voitures brûlées, j'étais dedans, entre guillemets. Et donc pendant longtemps, j'étais en panique dès que ça sentait bizarre. Et, et là, du coup, il sort et d'un coup, ça sent l'essence. Et là, je dis, bon, allez, ça va aller, tout va bien, s'il vous plaît. Coco Momo, dormez encore un petit peu, ça sera bien. Et en fait, non, mais en fait, selon comment il prenait la route, alors que le van, il était trop bien. Mais le pot d'échappement, et ça faisait gling gling en dessous. Enfin, je pense que c'est le pot d'échappement, je sais pas trop. Sur le coup, je me suis dit, oh non, pas ça. Après, j'ai dit, non, 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 allez, hop. Et puis, après 1 heure de mal au cœur, je me suis endormie. Et du coup, là, je suis à l'aéroport et je vais. Bah, bref, je vais faire. J'ai plein de choses à faire, donc je vais les faire. C'est cool, je vais avoir du temps. Je vais arriver du coup à Playa. Voilà, je me serais bien organisée sur plein de choses et tout, ça va être chouette. J'aurai avancé dans aussi, j'ai des vidéos à faire, etc. Donc ça va être cool. Et puis après, je pense que dans la journée, voilà, je te ferai un petit peu le bilan. Le bilan calmement, simplement. Voilà, on se remémorera le voyage et on fera le bilan et je te partagerai un petit peu voilà, ce que j'en pense. Et puis ce soir, je te dirai où on en est dans mon visa, qui aura 6 mois. Oui, je le sais, il aura 6 mois. Bon, il est, je sais pas, 16 heures passées. C'est plus ou moins vite passé toute la journée. J'ai fait plein de trucs, j'ai écrit plein de trucs, bla. J'ai fait des trucs pour moi, de vrai, de machin, de nanana. J'ai aussi regardé
film et tout ça, et j'ai dormi, j'ai fait plein de choses. Et sauf que en fait, ils ont repoussé mon vol au lieu de 16h, il est à 20h. Donc walou. Donc jusqu'à 15h c'était passé vite, mais finalement il me reste encore 5 heures à attendre. Donc voilà, je suis allée pour faire mon checking là, où tu vas déposer tes bagages en soute là, parce qu'en fait j'ai pas des tickets électroniques, il faut que j'aille les faire imprimer. Donc j'y suis allée. Et là elle me dit vous avez un billet, genre t'as un hôtel et tout ça. Je dis non mais je vis directement à Playa del Carmen et tout ça. Elle me dit mais t'as un billet pour quitter le pays? Bah non, genre en gros je laisserai le service immigré décider pour moi quoi. Elle dit non, en fait c'est genre pour quitter le Guatemala il te faut un billet pour quitter le Mexique max dans 6 mois quoi. Parce que du coup elle a pris en photo en fait ce que je lui ai donné, elle a pris mon passeport, elle a contacté, je sais pas, c'est certainement le service immigration. Et le service immigration il a dit non, elle ne peut pas quitter le pays si elle n'a pas un vol pour après quitter le Mexique. Là, je dis bon ok, donc mais merci, infiniment merci à ceux qui ont inventé les faux billets. Mais merci. Donc du coup j'ai vite acheté un vrai faux billet. En fait c'est des billets, tu payes dans les 15-20 euros. C'est un vrai billet, mais il dure que 24 heures en fait. Et au bout de 24 heures en fait, c'est pour ça c'est un vrai faux billet. Donc du coup j'ai pris un billet pour octobre 2023. Et donc du coup voilà j'ai mis Paris, donc ça fait j'ai un vol en fait de Cancun, Francfort, Paris. Et j'étais un peu mal genre en mode attends je viens de te dire que je laisse en gros l'immigration décider pour moi. Et là elle avait mon passeport et tout et genre je lui dis genre excuse-moi tu vois en gros j'allais lui dire je peux récupérer mon passeport et je vais voir que voilà je vais voir. Et en fait au moment où je lui dis excuse-moi elle me dit t'as le ticket? Oui. Et du coup je lui ai tendu le ticket et elle a dit ah super nana et elle m'a tendu enfin elle a pris en photo je sais pas quoi donc du coup là c'est passé. Elle m'a donné mes billets, elle m'a dit tiens faut que tu ailles à tel resto, il y a un panini pour toi pour le retard et tout ça machin. Ok, et quand je te disais que j'avais le bide qui gonfle quand je suis stressée, en fait j'ai mangé un truc là à 11h, oh ça m'est resté sur l'estomac, j'ai l'estomac depuis ce matin qui fait des brrrr. Et en fait je me suis dit je crois que j'ai mangé un truc, c'est vraiment pas passé. Mais en fait, je crois, j'en sais rien, que c'est un mélange aussi avec le stress parce que j'ai vraiment le bide. Oh, je dirais que je suis enceinte de 4 mois. Il est gonflé comme je te disais hier que quand je suis stressée, il est tout dur et que faut que je respire. Mais là, ça me fait pas trop le truc d'il faut que je respire. Ça me fait surtout le truc de oh, j'ai mangé un truc pas bon, ça me remonte là, j'en peux plus. Mais je crois que c'est un mélange aussi de stress, je pense. Et enfin bref, donc voilà, déjà je peux quitter le Guatemala. Yes, ça c'est cool. Et voilà, ce soir je verrai, parce que du coup ça me fait arriver à 21h30 à Cancun. Je me suis dit putain, j'espère qu'il reste encore des bus. Je sais pas, parce que sur le coup je me suis dit putain, je crois que le dernier bus il est à 21h30. Donc le temps que je passe au service immigration qui me délivre etc. Donc j'ai regardé, normalement il y a des bus jusqu'à 11h30, donc ça doit aller. Mais donc voilà, donc je suis pas chez moi avant, je sais pas, 23h, minuit, j'en sais rien, ça dépend si je trouve un taxi, si je trouve de quoi retirer. Bon bref, je sais pas trop, on verra, mais ouais, j'ai hâte d'arriver. Déjà je peux quitter le Guatemala, ça c'est cool. Mais vraiment j'ai une gratitude de ouf pour ceux qui ont inventé ce truc d'acheter des faux vrais billets retour. Enfin un faux vrai billet, parce que voilà, et c'est à la base c'est des nomades je crois qui ont créé ça. Je sais plus trop l'histoire, mais bon bref, franchement ceux qui ont inventé ça ils gèrent de ouf parce que là du coup pour 15 euros je peux quitter le Guatemala et pas me dire vite il faut que j'achète un vrai billet pour rentrer en France et tout ça, surtout que dans 6 mois, mais j'en sais rien si j'aurais envie de rentrer en France, même serait-ce que pour 15 jours, j'en sais absolument rien. Donc du coup voilà, c'est cool. Et je t'avais dit ouais on parlera, on fera le bilan et tout ça, mais je crois qu'aujourd'hui là j'ai pas envie. Et je vais peut-être me poser voilà, demain, après-demain, je sais pas.
Et voilà, mais il y a un bilan de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. Mais c'est pas juste pour le partager, c'est comme tout ce que j'ai fait, toutes ces vidéos de un jour dans ma life, c'est pas juste pour raconter ma life, c'est pour que toi tu regardes et que voilà, tu vois, ça fasse écho avec toi ou que ça peut te donner des pistes à toi de quoi faire. Et puis et à la base, c'était vraiment de montrer que c'est pas parce que tu as fait un chemin personnel et machin que après, genre c'est cuicui les oiseaux. Oui, parce que tu switches beaucoup plus vite, parce que tu as beaucoup plus foi. Donc si ça, il y a plein de trucs, oui. Mais ça veut pas dire que c'est linéaire. Si la vie sur l'électrogramme, elle fait bip, 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 bip. Si ça fait bip et que c'est linéaire, c'est que c'est fini. Donc la vie même, c'est des hauts et des bas. Donc voilà, c'est juste qu'après, tu arrives à surfer sur les vagues de la vie. C'est ça l'idée, c'est ce que je voulais montrer à travers toutes ces vidéos. Et donc là, par rapport au bilan, c'est aussi, voilà, je voudrais partager aussi, tu vois, par exemple, le côté, en fait, tu as des rêves qu'on veut et qu'on croit, mais est-ce que c'est vraiment juste pour nous, ceci, mais en même temps, il n'y a qu'en essayant que voilà, et que... Enfin bref, j'ai plein de choses à dire par rapport à ça. Donc je me suis même dit d'en faire un podcast à cœur ouvert, plutôt que là dans ces vidéos-là. Donc je sais pas trop, donc je me poserai pour faire le bilan. En tout cas, voilà, j'ai réalisé 2 de mes rêves. Alors attends, je vais te montrer. Je sais pas si tu vois, mais en fait là, sur mon portable, en fait j'ai un fond d'écran et un fond de verrouillage. Et il y a certains trucs que je veux dans ma vie. Volcan, c'est fait. Être au-dessus des nuages, c'est fait. Donc rien que ça, je suis super reconnaissante de ouf parce que au départ, je me suis dit, je vais au Guatemala et au Guatemala, je veux faire 2 choses. C'est aller au lac Atitlan et faire un volcan en éruption. C'est ce que j'ai fait. Et en même temps, j'ai eu du coup d'être au-dessus des nuages. Et à la base, je voulais être juste, tu vois, ce monde d'en haut. Ce monde d'en haut et ce monde d'en bas, parce que ça faisait vraiment ça. T'es au-dessus de tout. Tu vois plus... tu vois plus la vie, la petite vie humaine qu'on a ici, là. Quand tu es au-dessus des nuages et que vraiment il y a tout un tapis de nuages, tu ne vois plus, tu es vraiment le monde d'en haut, tu vois. Et je rêvais de faire ça. Et là, j'ai carrément... je me suis couchée dans le monde d'en haut et je me suis levée dans le monde d'en haut. Donc merci la vie, parce que voilà, j'ai réalisé encore des rêves que je voulais. Et c'est pas fini. Mais voilà, on en reparlera. Je sais pas, à plus tard. Bah oui, à plus tard, parce que je te dirai est-ce que c'est bon, j'ai mon visa. Mais oui, c'est bon, maintenant que j'ai mon billet pour 6 mois pour rentrer, voilà, du coup ils me font 6 mois. Maintenant, je pense que voilà, le plus gros a été fait. On me laisse quitter le Guatemala. Voilà. Bon, si tu as suivi mon histoire, quand je suis partie de Cancun pour aller au Guatemala, on était 30 dans l'avion. C'est une compagnie privée que j'ai pris en fait. Donc j'ai à nouveau compté bien évidemment, et nous sommes 14. On devait partir à 19h55 et il est 19h19 et nous partons. Donc, bon, j'espère que du coup, effectivement, le vol était plein. Hein, ils ont attendu tout le monde. Ah les 14 ils sont là. Du coup, c'est bon, on peut décoller plus tôt finalement. Donc, voilà, c'est parti. C'est une agence très rigolote, Tagerline. Au bout de ma vie, regarde cette queue, on en parle après, j'en peux plus. Bon, il est 1h30 passée, je suis KO, je suis rentrée chez moi.